Salut les mordus, 45e épisode, saison 5. Raymond, encore une fois, 2 beaux invités. Ça a roulé intense, hein? Ça roule intense, donc Ouais. penses-tu qu'on va s'aligner pour une 6e saison? Pourquoi pas? Va falloir qu'on négocie fort là-dessus. Ouais. Carl Roussel, qui est avec nous, maximisateur de croissance. Ouais. Explique-nous un peu ce que ça fait avant de nous présenter ton invité. Ben, c'est un mot fancy pour dire coach business, vente. Parfait. Mais ça fait des années que je me spécialise justement dans tout ce qui est marketing, vente et tout. Puis à un moment donné, je me suis levé un matin, puis j'ai vu Maximise apparaître dans ma vision. Fait que j'ai dit, Maximisateur de il y a croissance. quoi faire avec ça. C'est bon, tu as raison, c'est très marketing, c'est très révélateur. Peux-tu nous présenter ton invité? Ben oui, j'ai amené Christina avec moi. On travaille ensemble depuis 2 ans et demi à peu près. Donc, une personne que j'apprécie beaucoup, qui m'a aidé aussi à accompagner des clients aussi là, pour tout spécialiste de la communication. Mais là, je vais te laisser te présenter. Tu vas faire ça mieux que moi. Oui, bien, en fait, à la base, je suis thérapeute en relations humaines, fait que je suis vraiment spécialisée en relations. Puis, je suis allée me former en Process Communication Model, donc communication relationnelle, Super. beaucoup plus axée là-dessus. Bon, ben on va aller plus en profondeur là-dedans. Raymond, toi, tu es coach, conférencier international, Ouais. Auteur, auteur. formateur de plus en plus. On retourne depuis un certain temps en entreprise, dans le corpo. Ouais. Tout ce qui est communication, leadership. Et ton plus gros défi, ce fut moi depuis les 6 dernières années. C'est ça. C'est toi qui le dis. C'est moi qui le dis. Mais les plus gros défis sont souvent les plus grands succès. Donc, Ah ouais. Ben oui, c'est ce Ouais. qui mène à ce qui va te créer le plus de croissance, c'est les plus gros défis que tu vas avoir. Oui. ouais, C'est là qu'on évolue le plus. effectivement. Oui. On est tous d'accord là-dessus, on peut Oui. arrêter, Oui. c'est fini. Effectivement, fin. Ouais. Carl, moi, je suis intéressé parce que je te connais. C'est tout récemment qu'on s'est vu enfin pour la première fois en personne, qui a mené à l'invitation d'être ici sur le podcast. Je te suis. Carl, je dois partager qu'il y a une présence sur les médias sociaux. Mhm. Comme beaucoup ont une présence sur les médias sociaux, sauf que lui, il n'y a pas juste une présence, il y a de la pertinence. Oh, C'est ce qui m'a attiré C'est chez gentil. Carl. Ce que j'ai, moi, de ma perspective, constaté chez toi, c'est que tu démystifies pas mal la vente, si on veut. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie comme entrepreneur, c'est qu'il faut vendre. Je connais un paquet de coachs qui crèvent de faim parce qu'ils veulent pas vendre. coacher, mais ils ne veulent pas vendre. Fait Ouais. que, allons là-dedans un peu. Là. Oui, ben ça va me faire plaisir. Puis merci en passant pour l'invitation. Puis je vous recommande fortement de continuer pour une 6e saison. Là. merci. Vous avez tout le temps des invités de choix. Je ne vais pas mettre de pression, mais c'est ce que j'ai vu des autres épisodes. Ben oui, j'ai tout le temps eu cette... Non, c'est pas vrai. J'ai pas tout le temps eu cette passion-là pour la vente, mais quand j'ai commencé à m'intéresser à ce qui est tout côté vente, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus psychologique, connaître l'humain, connecter avec l'autre, poser des questions, et ça m'a apporté à me poser énormément de questions. Fait que quand merci de me partager ça, tu dis, tu démystifies ça. C'est plein de choses que je ne comprenais pas sur moi que maintenant je comprends un Ouais. peu plus. Parce que, tu sais, la vente, c'est une connexion, puis je me dis, c'est pour comprendre l'autre et se comprendre soi-même. Et j'aime effectivement aller dans le pourquoi je vais dire aller dans le pourquoi du pourquoi, parce que souvent, c'est que ce soit les objections, que ce soit peu importe. Il y a tout le temps une raison cachée derrière l'objection ou derrière la façon qu'on va communiquer tout ça. Fait que, et parce que je me pose beaucoup de questions pour comprendre, par la suite, je peux expliquer avec beaucoup de détails. Mais ça, c'est juste pour imaginer comment ça se passe dans ma tête. Je vais te Vas-y. lancer une question, mais réponds-moi pas tout de suite. OK. Prends le temps parce qu'on Ouais. va aller à Christina avant. Qu'est-ce que tu dirais à un vétérinaire qui dit « Moi, je ne suis pas un vendeur, je suis un vétérinaire. » Un plombier qui dit « Moi, je ne suis pas un vendeur, je suis un plombier. » Ah, moi, je ne suis pas un vendeur, je suis un coach. Je ne suis pas un vendeur, je suis un conférencier. Je ne suis pas un vendeur, moi, je suis investisseur immobilier. Qu'est-ce que Attends, tu... Je suis pas un vendeur, je suis un enfant. Parce qu'un enfant, c'est un vendeur. C'est les meilleurs. C'est vraiment, oui. Ben, Oh, on va y revenir. Oui. Alors, Christina, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te donne une raison de te lever le matin? Oh my God, plein de choses. My God, ça me gêne, par exemple. Yeah. Ben, on est tous Dieu. Hein? Ah, Ben, moi, je suis vraiment passionnée du potentiel humain. Je suis passionnée de tout ce qu'on peut retrouver dans des micro-gestes, micro-paroles. Tout ça, je suis maman, fait qu'en plus, j'ai 2 mini-êtres versions de moi qui m'aident aussi à aller plus loin là-dedans. Mhm. Fait que vraiment, tout
d'aller démystifier l'humain dans ses comportements, dans ses... juste dans leur puissance. Souvent, là, est vraiment cachée, leur puissance, parce qu'ils la cachent. Et ils s'en rendent pas compte que c'est eux autres qui ont leur main dessus. Fait que juste d'aller enlever ça, d'aller juste leur montrer ça et qu'ils puissent faire leur processus. Moi, je tripe là-dedans, là. Vraiment tout. Puis avec Carl, on parlait, on a travaillé ensemble aussi là, avec son groupe Maximise. Puis c'était vraiment de pouvoir aller voir, OK, bon, ben la personne qui est gorgée de peur, mais tout ça est par-dessus son potentiel. Fait que du moment où est-ce qu'on fait une petite brèche, juste pour qu'on aille aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, là, la magie, elle commence à se créer, puis c'est là qu'on peut déplacer des montagnes avec un ça, c'est commun, selon toi, chez beaucoup d'êtres humains? Les peurs? Oui. Ben, 2, 3, là, sûrement pas les gens qui sont ici, là, puis les gens qui nous écoutent, mais pas mal tout le monde, en fait. Là, non, mais même les gens qui sont ici, on a tous des peurs. Les peurs vont juste changer. On en a... Ceux qui en ont pas, ceux qui ont peur de l'admettre. On en a justement, c'est drôle parce qu'on est comme sur une thématique, là. L'épisode de la semaine dernière, on en a parlé justement, puis ce qu'on s'est mis d'accord, les quatre ensemble autour de la table, c'est que si ça fait trop longtemps que tu n'as pas eu peur, ben peut-être que tu n'es pas en croissance, tu es trop confortable. Ouais. C'est d'apprendre à danser avec ta peur, d'apprendre à négocier avec, d'apprendre à jaser avec ta peur, puis de calibrer l'émotion, puis de calibrer l'histoire. Oui, tout à fait. Puis je parlais à quelqu'un ce matin, justement, puis je disais, tu sais, la peur, elle t'indique tellement de choses. Puis si tu paralyses devant ta peur, ben t'écoutes pas qu'est-ce qui est là, puis tu peux pas savoir qu'est-ce qu'elle veut dire, puis qu'est-ce que tu peux faire avec, parce que tu peux tellement travailler en équipe avec ta peur si tu te laisses pas paralyser par elle. Fait que oui, on a toute peur, puis tant mieux qu'on vit des peurs, parce que c'est ce qui nous permet d'être devant des défis, de se rendre compte qu'on est devant un défi, puis de vouloir passer par-dessus ces défis-là. Mais il faut quand même travailler en équipe avec ça. C'est pas de, moi, je suis courageux dans la vie, j'ai peur de rien. Au contraire, là, si tu es capable de manager avec ta peur, là, tu peux mais aller être vraiment courageux, loin. c'est juste avoir un petit peu plus de contrôle sur ses peurs, mais les peurs restent là. Exact. Oui, c'est avancer malgré C'est la peur. avancer malgré la peur. Et je pensais pas qu'on allait parler des peurs, mais ça me fait penser à tu sais, parce que la peur, en réalité, si on vient là, à l'époque, là, qui vivait dans la jungle, là, ben, la peur, c'est, il y a un lion, j'ai peur, je cours. Puis actuellement, dans notre société, puis surtout dans la vente, en tout cas, en entrepreneuriat, en investissement immobilier, tout ça, c'est qu'à un moment donné, on va se dire, ah, j'ai peur, puis là, ça m'empêche d'avancer, mais cette peur-là s'est transformée en anxiété. Parce que si tu as le signal, puis tu passes à l'action, elle se dissipe, fait qu'elle ne s'accumule pas. Mais là, si tu la dissipes pas sans passer à l'action, ben là, c'est là que ça s'accumule. Ça devient de l'anxiété, puis on pense que c'est de la peur, mais c'est pas de la peur, c'est de l'anxiété. Parce que, comme tu dis, la peur nous envoie un signal comme c'est là que tu devrais aller. Et j'aime l'aspect que vous avez parlé la semaine passée de si tu sens que c'est là que tu devrais aller et ça te fait peur, c'est que possiblement, ben, c'est à l'extérieur de ta zone de confort. Puis si tu n'as plus peur, ben, tu patauges depuis trop longtemps dans le confort. Dans une stagnation. Ouais. Alors, Carl, qu'est-ce qui fait que, puis peut-être ça va ramener aussi ce concept-là, de la peur, cette émotion-là, que les entrepreneurs, en général, ne veulent pas vendre? Qu'est-ce qui fait que ce concept-là de vendre là, est comme... il y a un mauvais préjugé, là. Il y a un mauvais préjugé, mais moi, j'aime tout le temps mettre en contexte puis voir c'est quoi l'évolution de... Tu sais, parce que moi, je parle avec plein de gens et je pense que la première question que je vais poser à quelqu'un qui me dit « OK, mais moi, j'aime pas vendre parce que c'est comme ci, c'est comme ça. » Je vais tout le temps aller chercher, mais de où ça vient cette pensée-là? Ouais. Et la majorité du temps, les gens ils vont dire « Ouais, mais j'en connais des gens qui vendent puis ils manipulent. » OK, attends un peu. Est-ce que toi, tu es un manipulateur? Non? Mm-hmm. OK. Parce que quelqu'un, tantôt, là, avec ta série de « Moi, je suis pas vendeur, moi, je suis pas vendeur, moi, je suis pas vendeur », ma réponse que je réponds tout le temps à ça, c'est « T'es un excellent vendeur, t'es en train de me vendre l'idée que t'es pas vendeur. » C'est ça, effectivement. Puis, tu viens de dissiper le tout, puis là, tu peux avoir une conversation. Mais c'est quand on regarde à l'extérieur de nous, puis qu'on se compare, là, non, moi, je suis pas assez, je suis pas ci, moi, mais j'ai pas ça. Parce qu'on ne regarde pas comme c'est quoi notre mission spirituelle qu'on a reçue à matérialiser, qu'est-ce qu'on est venu faire, et quand ça nous habite, bien là, on ne vend plus. C'est comme, voici ce que c'est. Parce que, tu sais, la vente, c'est plein de choses. Là. Tu m'as vendu l'idée de venir. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est
quand je reviens à mes exemples de tantôt, là, du vétérinaire ou du comptable ou de l'avocat ou de l'électricien, il y a des gens qui vont me répondre « Ouais, mais eux autres, ils rendent service. » Là, je vais dire « OK, mais pas toi. » Exact, c'est ça. Mais c'est la meilleure façon que la personne réalise. Ah ben oui, je rends service. Comment tu rends service? Ben, je rends service à cause de ça. OK? Puis qu'est-ce qui se passe si la personne n'a pas ton service? Ben, elle va rester là, dans cette situation-là. Puis comment elle va se sentir? OK. Puis comment toi, tu te sens qu'elle reste dans cette situation-là? Parce que tu n'as pas vendu, c'est de ta faute qu'elle reste là. Ça devient plus facile de vendre. Ben, c'est que l'autre personne achète. Ouais. C'est qu'on invite le prospect dans un processus de transformation. Ouais. Moi, j'ai comme 2 types de clients. Là. J'ai des entrepreneurs, en fait 3, j'ai des leaders, chefs d'entreprise, puis j'ai des conférenciers. Puis tous les 3 sont des pushers de transformation. C'est qu'on amène le client, le prospect, du point A au point B. Ouais. Fait que vendre, c'est d'amener la personne dans un processus de transformation. Oh oui, mais c'est ça. Mais moi, j'aime tout le temps décortiquer ce qui se passe chez la personne, là, parce que les gens vont le savoir. Là, tu leur dis vendre, c'est servir. Ah oui. Mais quand tu dis arrête, puis tu fais comme es-tu d'accord avec ça? Oui. Mais tu as peur de vendre? Oui. OK, donc ce que tu me dis, c'est que tu veux pas servir? Ben non, c'est pas ça que je te dis. Mais tu sais, à un moment donné, c'est que pour arriver à amener les gens dans une direction, c'est qu'il faut sortir des phrases vides. Puis on en parle souvent, moi et Christina, tu sais, la phrase, c'est beau, là, dire à quelqu'un « Non, mais vendre, c'est transformer la vie des gens. » Demande ça à n'importe qui est un coach pauvre en francophonie, côté américain, peu importe, là. Ils vont tous te dire qu'ils sont d'accord avec ça, là. Mm-hmm. Mais c'est pas parce que tu le sais que tu le fais, tu sais. Oui, exact. Puis on a vu beaucoup souvent, je parle beaucoup de Maximise parce que c'est là où est-ce qu'on a travaillé le plus ensemble. Puis c'est beaucoup les clients qui, ils ont peur de déranger. Ils ont peur de parler de leur service. Ils ont peur d'être trop, de la difficulté à être trop sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur d'être trop. Mais c'est juste de les ramener à, pour toi, tu travailles beaucoup sur ta business à toi, faire tes publications, mais les gens, ils ne te suivent pas juste toi. Non. Fait que si tu fais une publication par semaine, ben tu fais pas beaucoup de bruit, fait que tu déranges pas nécessairement, puis les gens, ils n'ont pas un focus juste sur toi versus la personne qui, elle, a un focus juste sur sa business puis sur ses publications. Fait que c'est là qu'on a à départager les deux, où est-ce que, oui, on veut vendre, mais on veut départager le fait que toi, ton focus est 100% sur toi, mais les gens autour de toi, leur focus n'est pas 100% sur toi. Fait que tu as quand même à te démarquer, puis c'est de rendre service à personne. Est-ce que ça serait pas un peu inconsciemment la dépendance à l'approbation? Ben oui, jugement des autres, approbation. Je pense qu'il faut démystifier ça parce que c'est comme normal et humain de dépendre de l'approbation des autres quand tu es enfant. Oui. C'est ton mode de survie. Ouais. Tu dépends de ce que les parents pensent puis décident pour toi dans ta journée, les professeurs, le directeur d'école, le brigadier, les grands frères, les grandes sœurs. Fait que moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est légitime de dépendre de l'approbation des autres jusqu'à un certain âge. Oui. Et inconsciemment, après ça, on traîne ça. Si je peux j'ai entendu ça d'un coach que je suis, là, justement, cette approbation-là. On a été créé pour chercher une approbation. Mm-hmm. Et cette approbation-là, peu importe notre croyance, pour moi, c'est Dieu, puis Jésus, mais c'est écrit, noir sur blanc, qu'on va se faire dire bon et rempli de foi serviteur. Là, je me trompe tout le temps dans la phrase, mais c'est que si on croit qu'on a été programmé ou créé de cette source-là, ben cette approbation-là, c'est pour ça qu'on la cherche aussi autour de nous, parce qu'on s'est déconnecté du plus grand de faire comme... Mais si je suis aligné avec qui je suis, ma raison d'être ici sur Terre, tu peux me juger si tu veux. On a juste un différent. Je me sens pas moins parce que tu n'es pas d'accord avec mon idée ou mon projet. Ça revient un peu à... On en a discuté un épisode précédent, c'est d'identifier ta cause. Oui. Pourquoi tu fais ça? On avait un invité là que lui, il lance des gyms, puis sa cause, c'est de faire bouger les Québécois le plus possible. Puis le prochain gym qui va ouvrir, il a peur. Sauf que la cause parle plus fort que la peur, que son émotion, que ses doutes. Puis là, il est rendu qu'il sent que c'est même plus... C'est son bébé, sa compagnie, son organisation. Sauf que là, c'est comme si c'était plus lui. Là, c'est comme c'est plus grand que lui.
Parce que la cause parle plus fort. C'est comme un investissement immobilier. Là. Il y a des investisseurs qui investissent pour faire de l'argent, puis d'autres qui veulent servir leurs clients, qui veulent créer des endroits sains, sereins pour vivre. Ouais. Ben, je suis convaincu que celui qui a un why fort, qui est plus que juste l'argent, ben, ça va perdurer. Il va avoir un développement durable dans ses trucs, puis il va avoir une relation aussi avec... ça me fait penser à un ami à moi, tu sais. Il gère pour faire de l'argent, évidemment. Tout le monde a besoin de l'argent, là. Mais il met un petit plus dans ses immeubles. Tu sais, récemment, il y a un immeuble pour les 55 ans et plus. Là, j'approche de ça, m'en allait dire, les petits vieux. Pour les 55 ans et plus, mais on s'entend, là, il y a beaucoup de 70, 75, 80. Et il était faire un genre de barbecue de fin de saison. Fait que, tu sais, avant de tout fermer les terrasses, ces choses-là, il était, puis là, il faisait le petit train avec les madames, puis, tu sais, il met de la musique, puis c'est... Mais c'est ça, de donner un espace de vie à des gens de 55 ans et plus, où est-ce que, ben lui, il a l'avantage que c'est des gens qui sont un petit peu plus tranquilles. À 9 h le soir, ça dort. Il n'y a pas de party, il n'y a pas de police qui se présente là. Fait que, tu sais, il y a un écosystème qui permet de générer des beaux revenus, de ne pas trop user ses immeubles. Tu sais, si tu acceptes n'importe qui, des jeunes, des moins jeunes, quand ils font des parties, ça graphine les murs, ça, là. Fait qu'il a joint l'utile à l'agréable, puis ces gens sont reconnaissants de ça. Fait qu'il a investi un petit peu de temps dans son écosystème, et là, l'écosystème lui rend parce que les gens vont rester là. Il a dû catcher la game aussi de cet avatar-là, si on veut, que ils vont probablement demander plus ils sont plus insécures, j'imagine. Besoin de plus d'attention un peu. Plus d'attention, puis là, mon bain coule, mon robinet coule, ben là, il faut que tu t'en occupes en prévention, j'imagine, pour les rassurer. Mais comme tu dis, après ça, à 9 h, ils sont couchés. Exact. Fait que tu te fais pas déranger les soirs pour des urgences ou quoi que ce soit. Ça se passe tout dans le jour. Puis si tu les traites bien, ils vont bien te traiter. C'est ça. Puis ils vont rester. Puis il y a une certaine maturité qui est arrivée là, à 55 ans. Là. Oui, puis il faut savoir aussi, c'est à qui qu'on veut parler, puis c'est quoi la cause qu'on veut servir, parce que, tu sais, peut-être que cette personne-là, je connais pas de qui tu parles, là, mais peut-être que cette personne-là, elle en a fait plusieurs ranges d'âge, là, avant de voir que celle-là, écoute, j'ai des beaux avantages, même si voici l'investissement de temps, d'énergie que j'ai à faire. Belle leçon en affaires et en immobilier aussi, que c'est Seth Godin, qui à un moment donné, dans un de ses blogs journaliers, là, quotidiens, il appelait ça 0% part de marché. C'était le titre de son blog ce matin-là. Puis l'analogie qu'il faisait, c'est qu'à l'époque de Twitter, là, les chiffres ont changé, là, et le nom a changé aussi. À l'époque de Twitter, il disait, si tu as 1 million de followers sur Twitter, ce qui est énorme à l'époque, ça veut dire que tu n'as même pas 1% de part de marché de Twitter. Ça veut dire que si on arrondit, tu as 0% de part de marché. Mais tu as 1 million de followers sur Twitter. Je pense qu'il n'y a personne au Québec qui a ça. Là. Non. Là, il disait, si tu vends 1 million de livres, ce qui est énorme, ben 99,9% des personnes sur la planète ne te connaissent pas, connaissent encore bien moins ton livre. Tu as vendu 1 million de livres. Fait que la leçon dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de tout dominer le marché de partout. Trouve les 55 ans et plus, maintenant. C'est ça. Trouve trouve ton 1%, là, puis amuse-toi là-dedans. Ouais. Puis c'est souvent là que, tu sais, les gens que, tu sais, on parle de vente, on parle d'immobilier, on parle de tout ça, mais, tu sais, ceux qui vont avoir le plus de succès, c'est ceux qui vont pouvoir choisir une niche. Mais là, c'est la peur de manquer des opportunités. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? OK, attends un peu. Tu sais, exemple, cette personne-là qui rentre un jeune couple, ils sont super serviables, ils sont super respectueux, mais ils ont des jeunes enfants. Puis ça crie, puis ça pleure toute la nuit. Parce qu'il n'a pas voulu comme sélectionner ses locataires, ben là, les autres peuvent partir. Fait qu'à un moment donné, c'est servir tout le monde, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais servir tout le monde, c'est servir personne. Là. C'est ça. Puis je sais pas si, juste pour comme, parce que moi j'aime faire ça, les liens dans tous les marchés, mais je suis convaincu, mettons qu'il était comme dans le côté, je sais pas, il flippait des maisons ou peu importe, faisait autre chose dans l'immobilier. Quand il a décidé, OK, je vais me concentrer sur les 55 ans et plus, ça se peut qu'il y ait eu de la résistance comme n'importe quoi qu'on veut développer aussi. Mais la business, là, quand tu atteins un certain niveau puis que tu élèves ton niveau de conscience d'une étape à l'autre, d'un niveau à l'autre, à chaque niveau, tu dis non plus souvent. Oui, c'est ça. Ça prend à dire non. Steve Jobs qui dit non plein de fois par jour. Là. Moi, je dis tout le temps, le succès, c'est bien plus une question de soustraction. Puis j'avais même à l'époque inventé un verbe, il faut que tu sus-stresses. Ouais. C'est cool.
J'aime bien ça. Puis tu parles pas de la même manière à n'importe quelle niche non plus, là. Tu sais, moi, en Process Communication Model, on travaille avec des personnalités, 6 types de personnalités, puis on a 6 manières de leur parler. Fait que si tu te niches pas à quelque part, tu disperses ton énergie. Ouais. Si tu veux parler à tout le monde, mais dans le fond, tu parles à personne parce qu'il y a personne qui s'est interpellé. Ouais. Tu sais, si tu me dis pas, Christina, c'est à toi que je parle, peu importe, dans toutes tes... Qu'est-ce que tu dis Il faut et que tout tu ça. visualises aussi ton avatar. Tu sais, c'est Oui. à qui je veux parler. Je ne parlerai pas le même langage à des enfants de 2e année qu'à l'université, Exact. qu'à des 55 ans plus. C'est ça, exact. Mais si tu te niches pas, mais là, tu vas vouloir parler à tout le monde parce que tu veux laisser personne de côté. Puis c'est là que tu disperses toute ton énergie puis que tu deviens overwhelmed. Tu deviens Ouais. vraiment comme Ouais. trop dépassé par tout ce que tu as à faire puis toutes les nouvelles publications que tu dois mettre en place puis toutes les personnes que tu dois attirer versus quand justement, comme tu disais, d'aller chercher ton 1% à toi. Là, tu as 0%. t'as une ligne directive à aller Ouais. faire, puis là, ton Ouais. énergie, elle est comme dans un entonnoir, tu t'en vas dans ton énergie, et là, tu as beaucoup plus d'énergie ailleurs aussi, Puis versus quand tu es... c'est pas un peu ça. Moi, ça me faisait tout le temps rire quand, en temps de pandémie, il y avait des manifestations pour la liberté. Puis la liberté, comme le titre de notre livre le dit, c'est entre les 2 oreilles. Ouais. C'est beaucoup Quand entre tu les deux définis justement moi j'appelle ça en termes militaires l'arc de tir. À la guerre, on va placer un soldat à un endroit, puis on va lui dire entre ces 2 points-là, là, la maison rouge là, puis de l'autre côté, la maison verte, là, ça c'est ton arc de tir. Fais ce que tu as à faire, on te fait confiance. Tu n'as même pas besoin de nous appeler. Toutefois, à l'extérieur de ces 2 points-là, peu importe ce que tu vois, touche pas. Hmm. Concentre-toi sur ton arc de tir. Ouais. Ben, c'est une liberté, ça. Ben Parce oui. que tu mais- te lèves le matin puis tu n'as pas. Oui, peut-être. Puis là, à un moment donné, les gens vont le savoir. Là, j'y proposerai pas parce que je sais que ça ne fait pas dans son arc de tir. Mhm. Moi, il fut un temps où, quand j'ai commencé, j'avais une opportunité par jour presque. Puis là, ça s'est pas mal calmé. Parce qu'on sait que je reste sur mon arc de tir. C'est ça. Ouais. Puis c'est là que c'est là que les gens, ils peuvent vraiment, s'il y a vraiment un mariage où il y a une sélection qui se fait de. Puis c'est là que tu as besoin de vendre. Tu sais, les gens viennent, ils savent qu'est-ce qu'ils vont avoir. C'est, on va dire tout le temps pareil, mais tu sais, c'est que tu es reconnu pour quelque chose. Ouais. Plutôt qu'être. Tu sais, comme moi, quand je pense au mordu de l'immobilier, je pense à toi. Première conversation qu'on a eue en 2020, prêt privé. Exact. Fait que dans ma tête, la référence au Québec pour l'immobilier, spécifiquement prêt privé, c'est Jocelyn. C'est gentil. Ben, La référence au Québec, c'est bon, ça. Là, on va faire un reel avec Ah, ça. ça, je hein? t'affaire, Oh, ça yeah. arrive, ça, de Ah, Montréal, ouais. là. Ouais, ouais. ben, non, mais c'est juste pour dire que pour moi, tu sais, il y en a d'autres groupements immobiliers au Québec, mais je sais pas, tu es celui que j'entends le plus parler de prêt. Ben, c'est vrai privé. qu'on a mis en place une stratégie faire plus de bruit que les autres. Évidemment, C'est il y a ça. des bons côtés à ça, des moins bons côtés. Il y a plein de gens qui m'appellent, fait qu'on doit filtrer beaucoup plus. Mais j'ai le choix en bout de ligne. Ouais, mais c'est ça. Mais quand tu es sélectif, tu. Quand tu je suis peux te sélectif, concentrer. ouais, c'est ça. Après ça, il y a un entonnoir, puis après ça, on est sélectif Ouais. avec ce qu'on va faire. Ben, C'est ça- là que la liberté, elle embarque. si on fait un peu de millage là-dessus, puis qu'on peut s'en servir comme référence, Toujours c'est pas que grand, faut pas faire trop de mélange dessus. quand on parle de branding, là, les gens oublient que le branding, c'est le message. Ouais. Et ta force à toi, Jocelyn, c'est que c'est pas compliqué, c'est que tu racontes des histoires. Fait que ta présence sur les médias sociaux ou dans des podcasts ou dans peu importe ce que tu fais, ta stratégie branding, c'est que tu comptes des histoires. Mhm. Puis je pense qu'une leçon dans l'entrepreneuriat, Dans c'est chacune des tu histoires veux qu'on définir vit. ton brand, là, c'est correct, ton site web, ton logo, puis le designer graphique, là, Apprends à raconter. on n'est pas contre. Là. Ouais. Sauf que commence par ton message. Ouais. C'est quoi t'as à dire? Puis agrémenter d'une histoire, tu sais, comment les gens peuvent comprendre bien, c'est dans le storytelling. Ouais. Tu sais, Ouais. comment ça s'est passé, d'où ça vient, puis une petite morale à la fin, puis là, le tour est joué. Ouais. Ben, Quand- vas-y. Carl, ça fait combien de temps que tu es dans ce monde-là? La vente, maximiser les résultats Ben des là, gens. si tu parles spécifiquement vente, je vais dire 2018, mais tu sais, encore là, ça remonte. Mes débuts en affaires, ça a Ok. été en 2013. Qu'est-ce qui a évolué depuis? Qu'est-ce qui a changé? Moi. Ah, c'est très Ben, bon. Non, mais tu sais, on parlait de brand tantôt, on est notre brand, Ouais. on est notre histoire, 100%. on est... puis plus on apprend à se raconter, pour moi, c'est une thérapie aussi, là, de laisser aller Ouais. tu sais, j'ai pas besoin d'être fake. Parce que tu vois sur mes médias sociaux, mes mauvais coups,
j'ai partage. Avec les clients, j'ai partage. Fait que si quelqu'un vient m'attaquer par la suite, c'est comme... Mais ça, c'est une des choses qui a vraiment évolué. Parce qu'avant, je parlais avec des gens, j'étais comme super intimidé, mais intimidé négativement dans le sens que, OK, tout ce côté-là de moi, il faut que je le cache. Il ne faut pas que j'en parle. OK, ça, je peux en parler, ça paraît bien. Ça, je peux en parler, ça paraît bien. Mais si je parle de tout ça, les gens ne seront pas intéressés. Puis je me suis aperçu que plus je parle de ça, c'est ça que les gens font comme... Les gens aiment les... ça, je me souviens pas c'est qui disait ça, là, mais les FLAW. F-L-A-W, ça s'appelle Ben, c'est que... les petits irritants qu'on a là, autour de nous autres, nos erreurs, nos petits défauts, nos petites manières. Ils aiment ça. Tu sais. J'avais bâti un discours justement là-dessus, un keynote, c'est que en anglais, puis ce discours-là, je le livrais surtout en anglais, c'est qu'on va surutiliser le mot « awesome ». Mhm. Tu sais, je te demande quelle heure il est, tu vas me dire il est 10h10, puis là, je vais dire awesome. Là, quand tu regardes la définition de awesome, c'est comme excessivement merveilleux, c'est comme... Juste 10h15. Puis moi, je proposais le mot... 10h15 demain aussi. Ouais, c'est ça. Je proposais le mot flawsome. Tu sais, démontre tes faiblesses parce que Ouais, mais... prends un entertainer ou un conférencier d'inspiration, peu importe, sa crédibilité va faire vendre des étiquettes puis mettre des culs dans les sièges. Sauf que qu'est-ce qui va inspirer puis transformer puis ainsi de suite, c'est toutes ses flaws, c'est toutes ses faiblesses, c'est tous ses échecs, histoire. c'est son histoire. Oui, parce que les Les gens... qui ont traversé. C'est tout ça, parce là. que les gens, ils connectent plus, là. On le sait tous, là, que c'est facile d'avoir un beau studio avec un monteur de son, puis des belles caméras. Mais après ça, c'est qu'est-ce qui est vrai. Puis de plus en plus, les gens sont conscients de... Ça, c'est fake, ça. Oui, Oui. puis les gens, on est bien bons, là, les humains, là, à s'auto-censurer parce Ah qu'il ouais. y a le regard de l'autre, là, qu'est-ce que l'autre va dire, Ouais. puis qu'est-ce que la société veut entendre. Mais moi, le parcours que j'ai vu de Carl Roussel, là, depuis que je te connais, t'as laissé tomber là, qu'est-ce que les autres vont dire, puis t'es reconnecté à toi pour vraiment aller connecter avec les clients. C'est vraiment différent, les histoires qui sortent aujourd'hui versus tu vas te réécouter là, Ah, mais 3 ans. Là, je- puis je le réécoute. c'est mais- incroyable quand que tu laisses tomber justement le masque de je m'auto-censure, puis toutes ces peurs-là, puis que tu voyages avec. L'énergie est vraiment différente. Merci. Parce que nous, on s'est rencontrés sur un appel de vente, là. J'étais le vendeur qui allait y vendre un programme. Le gloser, Ouais. ouais. Puis on a gardé contact, puis là, c'est 2021, je pense, que je t'ai contacté à l'automne pour dire « Hey, je passe ce programme-là, t'embarques-tu? » Puis là, t'es embarqué, là, mais... Et elle embarquait comme contributrice. Oui, il était coach dans l'équipe. Ah oui, puis je me souviens très bien, je sais pas si tu t'en souviens, mais moi, j'avais... Parce que, effectivement, il y a des gens qui vont dire « OK, Carl m'envoie un message, il veut me vendre quelque chose. » C'est Puis, exactement ça. maintenant, c'est comme, je vends plus rien. C'est comme, les gens, ils viennent, on discute. Puis C'est ceux plus à la pêche qu'à la chasse. Ceux qui... Ouais. Mais ceux qui... Non, ceux qui me voient... Mais, C'est correct, la chasse un peu. Tu sais, comme exemple, faire tes suivis. oui, On sait que si je rencontre quelqu'un... 68% de Ben oui. l'argent est insuivi. Si je rencontre quelqu'un dans un réseautage puis que je ressens qu'il y a de l'intérêt peut-être dans mes services, je vais devenir chasseur un peu. Ah oui. Sauf que la pêche, c'est bien plus le fun. C'est moins forçant. Ouais, ouais. Puis Relax. la Ben, ça pas, dépend. dans La l'analogie, pêche sportive, ça a l'air un peu... c'est que la proie, entre guillemets, ou l'objectif va venir Ouais. à toi dans l'analogie de la pêche Ouais. grâce à ton branding personnel, ton Ouais, message. Mais c'est ça. On n'a pas. Mais Ouais. maintenant, là, comme une de mes façons de, je vais dire, disqualifier quelqu'un, là, c'est la minute que si j'envoie un message à quelqu'un pour prendre des nouvelles, puis là, OK, qu'est-ce que t'as à me vendre? OK, on n'est pas Ouais. fait pour travailler ensemble, mais je me souviens quand j'ai envoyé le Ben, message, c'était quasiment j'ai dit, ça. OK, Christina, je t'envoie quelque chose, j'ai une idée, je veux te parler, je veux qu'on ait un meeting ensemble, puis j'ai rien à te vendre, là. C'est que je vais partir Mais ça, tu puis m'as je te pas vois... dit ça au début, tu m'as dit, Ouais, Christian, je t'ai- j'aimerais ça qu'on se parle quand est-ce que Je suis tu convaincu disponible? que j'ai Non, spécifié parce que que j'ai j'ai dit, rien à te hey, vendre. Carl, c'est pas le bon Tu vas moment avoir la de me vendre quelque conversation. chose. Fait que là, Je me souviens, Ça- c'est pas le bon moment de me vendre quelque chose. allons-y, là, Christina. Fais comme si tu expliquais à ton petit neveu de 8 ans, c'est quoi tu fais dans le programme à Carl. Qu'est-ce que je faisais? OK, qu'est-ce que tu faisais? Ouais. Bon, parfait. Alors, ta contribution, là, c'est quoi tu fais? Que tu faisais? Un enfant de 8 ans, ben, je pourrais dire que Pas j'aide besoin de les prendre une ad- voix de bébé. Là. j'aide les adultes. J'aide les adultes à tasser les peurs pour marcher plus vite. OK. Puis, de ma perspective, parce que moi, je me souviens pourquoi j'avais été la chercher.
Parce que, tu sais, elle l'a dit, là, j'ai enlevé des couches, là. Ouais. Mais moi, je suis quelqu'un, tu me parles d'une situation, je le faisais avec moi aussi, je me suis fait auto-mal avec ça, là. Mais tu sais, tu me parles d'une situation, je vois la solution, ben, il n'y a pas de problème, fais ça. Puis je ne vais pas passer, là, comme 2 heures à te dorloter pour que tu viennes me voir avec un, tu sais. Maintenant, là, je me suis adouci, là, puis aussi, je choisis l'argumentation. Fait que moi, j'étais comme, ça me prend quelqu'un, puis là, tu as dit à un enfant de 8 ans, mais ça me prend une maman dans le, dans le groupe, parce que je le sais, pour avoir travaillé beaucoup sur moi, puis au niveau de la vente, moi, je dis tout le temps, la vente, c'est du développement personnel sur les stéroïdes. Parce que tu peux pas poser une question à quelqu'un, une vraie question là, pour dire, tu sais, exemple, ça peut être n'importe quoi. Là. Tu sais, mettons, je rencontre quelqu'un qui me parle de ses problèmes en immobilier. Je peux pas lui faire comme, OK, puis comment tu te sens quand le téléphone sonne que tu vois un locataire? Si moi, je me suis pas posé la question qui peut venir comme, parce que moi, j'ai eu des blocs, là. Ouais. Puis je peux te dire de quoi, là. Quand c'est tellement viscéral en moi, là, j'ai une mauvaise expérience. Puis des fois, je vois le téléphone, j'ai comme, OK, c'est un locataire. Non, j'ai plus de bloc. OK. Mais, mais comprendre d'autres personnes, c'est de connecter à soi, comme je disais tantôt. Fait que tu peux pas arriver, puis il y a plein de gens qui vont dire, OK, il faut que j'aille dans la douleur de la personne. Puis quand ils me disent comment ils vont, je fais comme, non, t'as juste insulté la personne, tu la comprends pas pantoute, là. Ouais. Parce que elle ne veut pas se poser cette question-là. Moi, une des questions puissantes, et même avec les gens rationnels, c'est comment tu te sens face à ça? Je pense qu'on rentre dans ce qu'on appelle la différence entre désir et besoin. Quand j'ai commencé à coacher des investisseurs immobiliers, je connaissais leurs besoins, mais ils ne voulaient pas en entendre parler. Hein, c'est ça. Parce que leurs besoins, c'était productivité, ils sont pas capables de gérer un agenda, ils ne voient pas clair, ils ont zéro clarté, gestion des émotions, gestion... En fait, tout le livre est basé sur les besoins des entrepreneurs et des investisseurs immobiliers. Oui. Sauf que tu rentres pas, tu défonces pas la porte avec les besoins, tu y vas avec les désirs. Oui, c'est ça. Et le seul désir que l'investisseur immobilier qui débute a, la plupart du temps, c'est quitter sa job. Dire bye-bye boss, puis se libérer financièrement. En fait, ils ne savent même pas c'est quoi la différence entre indépendance financière et liberté financière. Oui, je comprends, mais c'est que tu pourras me corriger. Mais la majorité des gens qui vont dire « OK, ma motivation, mon désir, c'est de quitter ma job », ils ne vont jamais faire une offre d'achat. Non. Ils ne vont jamais se lancer. Ils ne sont pas rendus là. Pourquoi? Ils savent ce qu'ils veulent plus, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Non, ils ne savent même pas pourquoi ils ne veulent plus. C'est là qu'il faut poser des questions, de savoir comme, OK, mais attends un peu là. Concrètement, comment tu te sens dans ta job? Puis ça, c'est comme quand on parle d'aller dans la douleur, mais c'est aller dans la réalité de la personne sans rester dans la réalité de la personne. Puis moi, je parle tout le temps, tu vas sur le bord, je n'utiliserai pas l'analogie que j'utilisais souvent, mais tu vas sur le bord pour la tirer de sa merde. Oui. Ouais. Mais il y a des gens qui vont dire ça. Hein, moi, je veux pouvoir lâcher ma job. Je veux pouvoir... C'est vite. Quand ils lâchent le job, là, ils se rendent compte qu'ils aimaient ça, la routine de la job. Il y a une structure, il y a un cadre. Moi, je vais te le dire pourquoi je sais. C'est que... Il y a des gens qui aiment ça. Fait que, faire de l'immobilier, c'est pas juste se libérer financièrement. C'est pas juste... C'est un mode de vie. C'est de dire, gars, je vais avoir ma job, mais je vais avoir un petit peu plus grâce au temps libre que je vais passer là-dessus. Parce que, la personne, Jerry, tantôt, il disait, je finis à 3h15. Puis là, je redeviens papa. Mais à travers que t'es papa, tu peux gérer tes immeubles quand même, là, parce que tes enfants ont besoin de leur moment, eux autres. Ils font des devoirs, ils se nourrissent, ils prennent un bain de douche. Il faut faire réfléchir les gens qui veulent quitter le boss. Prépare-toi, parce que le prochain boss que tu vas avoir, il peut être pire. C'est toi-même, puis souvent, tu n'es pas accountable envers toi-même, puis ça va mal. Mais c'est, tu sais, l'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quitter le job actuellement parce que c'est une mode là, d'être entrepreneur. Là. Puis j'ai fait partie de cette mode-là de dire aux gens, je comprends pas pourquoi tu as un job, tu devrais être entrepreneur. Maintenant, je dis aux gens, justement, je vais faire un podcast dans ma région à Edmundston il n'y a pas si longtemps. Puis là, j'ai demandé comment je peux t'aider. Puis le jeune, il se lance en affaires, puis tout ça. Puis là, il m'expliquait, j'ai dit, t'aimes ça ta job? Il dit oui, OK. Puis j'ai dit, tu veux être à 100% dans ta business? Oui. Il dit, c'est quoi le conseil que tu me donnerais? Oh, j'ai dit, garde ta job. Mm-hmm. Développe ta business. Puis après, quand ça va prendre le dessus, tu iras. Mais il y a plein de gens tout de suite que si tu leur demandes, mais pourquoi tu n'aimes pas ta job? Ça, c'est tout simplement parce qu'ils ont vu le voisin qui a dit qu'il n'aimait pas sa job, puis là, ils ont adopté la pensée de l'autre. La culture. Ouais. La culture, exact. Puis il y en a qui ne sont pas vraiment prêts à tout ce que ça vient autour d'être entrepreneur ou d'être investisseur immobilier. Ils vont peut-être changer d'idée en cours de route. C'est ça.
Ouais. Il dit, ah, ben moi, je vois l'autre qui est investisseur immobilier, c'est écœurant, mais il voit pas tout ce que ça comprend. Fait que s'il garde sa job, la sécurité, qu'il commence à investir tranquillement, pas vite, il n'y a rien qui l'empêche dans 1 an, 2 ans, 3 ans de dire, hey, c'est pas fait pour moi, je vends ça. Ouais. Il y a d'autres moyens plus Ouais. passivement de mettre des sous de côté puis d'atteindre l'objectif d'être libre financièrement. c'est Oui, aussi puis le- moi, quand j'ai acheté mon duplex, là, ça n'a pas été chose facile. Là, de duplex, au début, là, ça ne fonctionnait pas. Il n'y a rien qui fonctionnait. Ouais. Puis tout me disait de Lâchez touche ça. pas à ça, laisse faire, oublie ça. Moi, c'était pas question que je quitte ma job. J'aime beaucoup ce que je fais, mais mon conjoint, lui, c'était plus ça. Mais je dis, wow, attends, là, on va attendre de voir Mhm. comment, que ça, On se calme comment un que peu. ça va. Puis ça. Puis les banques Puis, aiment tu ça, sais, les jobs. Ah, ouais, regarde, Ouais, important. c'est tout cet aspect-là. Puis ça a pris du temps. Ça a quasiment pris 1 an là, avant que je puisse l'acquérir, mon duplex. Puis après ça, c'est les locataires. Il faut que je trouve des locataires. OK, quel genre de locataire que je veux? Puis c'est toutes des questions que j'ai eu à me poser, qu'on a eu à se poser, savoir, OK, qui que je veux, moi, dans mes habitats, là, Ouais. dans mon duplex, qui que je veux là-dedans, parce que je veux avoir une belle relation, parce que... Mais il y en a qui se posent pas la question nécessairement, OK, qu'est-ce que je veux dans ma business ou qu'est-ce que je veux dans ma vie? Ils vont, puis ils regardent qu'est-ce qui est là, puis ils prennent ce qui est là, sans se demander nécessairement, OK, est-ce que je veux ça, moi, là, dans ma liberté, dans ma business, dans mon immeuble, peu importe, est-ce que je veux ça? Puis moi, au début, mes locataires, c'était, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Puis après ça, j'ai utilisé la Process Communication Model, puis j'ai fait, OK, il y a un besoin à combler, je sais comment le combler, je vais le nourrir, puis après ça, on va avoir une belle relation. Puis aujourd'hui, Ouais. on a une Exact. belle relation. C'est pas moi qui appelle quand il y a un problème, là, c'est mon conjoint, c'est pas Bon. super. C'est Mais tu sais, quand il appelle, on le sait que, OK, il y a quelque chose à nous dire, c'est pas nécessairement négatif ou de quoi, mais il nous appelle pas pour n'importe quoi. Ouais. Et on le sait que, OK, il nous appelle, parfait, on répond, OK, parfait, ça, ah, super, parfait, on règle le problème, et that's it. Mais au début, c'était, ah non, il va pas m'appeler. Ah, il va pas m'appeler n'importe quand. Ça, Oh faut- my faut- God. faut le il est vivre, dérangeant. Non, non, mais attends, Puis, faut le vivre, là. Ça tu sais. se On Ah, ça dirait va pas que dans les problèmes, c'est toujours le samedi soir, puis quand le match du Canadien commence, puis tu es installé pour relaxer. Là, il t'appelle, tu fais comme, tu ne peux pas m'appeler après-midi, tu ne peux pas m'appeler hier, tu sais, fini de travailler à 4 heures, appelle-moi à 4h30, je suis encore en C'est mode ça. Mais non, open, c'est pas mais là. samedi soir à 8h, tu sais, ou ça ne pouvait pas attendre à lundi, ou c'est une ampoule, tu ne peux pas la changer, puis il m'envoie un texto, dire, hey, tu me dois une ampoule, tu sais, Ouais, c'est ça. il n'y a plus de lumière dans le passage, change l'ampoule. Ouais. Les amis, l'entrevue c'est déjà à sa fin. Ça passe tout le temps trop vite. Déjà. Ben oui. Si on vous offrait comme mot de la fin, chacun d'entre vous, pour notre gang qui nous écoute, là, notre auditoire, on a beaucoup, évidemment, d'investisseurs immobiliers qui ne sont pas encore passés à l'action. Oui. Et on a de plus en plus d'entrepreneurs aussi de tout type. Alors, si vous arriviez, basé sur votre histoire, votre expérience, une petite inspiration là, en guise de fermeture à leur offrir. Tu me laisses aller? Je vais prendre le... C'est bon. Ben moi, c'est beaucoup d'aller regarder, qu'est-ce que je veux? Ça, Ouais. c'est vraiment important. Qu'est-ce que je veux, moi, là-dedans? Mhm. Puis regarder les ressources qui peuvent m'aider, puis de pas se lancer, si je peux dire, de pas se lancer dans le vide. Parce qu'il y a plein de monde autour de qui on peut se référer. Il y a plein d'aides qu'on peut Les avoir ressources sont autour, là. plein de ressources. Puis souvent, on veut se lancer, OK, bon, ben j'ai lu un livre, c'est beau, je me lance dans le vide. Puis là, on se plante. Parce que le Puis- livre, c'est de la théorie. Ben, La c'est pratique, ça. c'est complètement La différent. pratique, c'est différent. Puis des fois, on a peur de demander ou on a l'orgueil qui est là ou l'ego qui embarque. Puis juste de laisser ça de côté, il existe. OK, c'est beau. Je t'ai entendu que tu veux bien paraître. C'est cool. Et en même temps, en parallèle, ben, tu peux aussi demander de l'aide. Tu peux Ben aussi oui. aller voir. Tu peux aussi regarder qu'est-ce que les autres ont fait. Puis de ne pas avoir peur de se planter parce que c'est Merci. dans les embûches Ben, merci beaucoup. qu'on devient fort. là. Carl? Ben, moi, la phrase qui est venue quand tu as posé la question, c'est tout ce qui mérite d'être bien fait un jour mérite de commencer médiocrement. Fait que si la personne qui écoute ça a un rêve, commence le plus vite possible. Oui, préparation, mais à un moment donné, tu peux pas savoir comment tu vas réagir quand il y a quelque chose qui pète dans un immeuble ou quand quelque chose qui va péter Ouais. avec le banquier qui t'appelle comme ouais, mais je pensais que c'était fait, c'est pas fait. Fait que faut accepter qu'au début, on n'est pas bon, que ce soit la Ouais. création de contenu, peu importe. Effectivement. Tout ce qui mérite T'acceptes d'être- Merci. au début que t'es pas bon, t'apprends, puis Ouais, tu deviens mais, meilleur. Hein? tu sais, quand on marchait, on tombait. Ben oui. Après ça, on a commencé un sport, on n'était pas bon. C'est ça. Moi, j'ai pas tombé, mais en tout cas. Ouais, non, mais tu sais, Ah! là, je m'adresse à la populace, là. Ah, Christina, Carl, merci beaucoup. Un Mais gros merci ça de votre va. participation. Raymond, 45e épisode. 45e épisode, 5e saison complétée. Yes! On y va pour une 6e bientôt. Un petit mot de la fin pour la fin de la saison. Ben,
on a tellement de belles histoires qui ont été partagées là, dans les 45e épisodes là, qu'on va diffuser un à la fois. Là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de richesses, beaucoup d'histoires, beaucoup de hauts et de bas de nos entrepreneurs et de nos invités qu'on a eus. Allez chercher ça, allez utiliser comme effet de levier ces histoires-là, ces pépites d'or-là. Puis c'est ça, dans le fond, qui va vous permettre de, peu importe ce que vous faites, peu importe vos objectifs, de marcher vers votre destinée, vers vos objectifs. Là. Un gros merci, coach, pour cette belle saison. Les Mordus, on se revoit bientôt pour une 6e saison de Ça se passe entre les deux oreilles, le podcast.